Et on parle de Francky Vincent. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et ici, la cathédrale de Westminster, Mesdames, Messieurs, bonsoir, où dans un instant, Francky Vincent, Mesdames, Messieurs, bonjour, qui s'est marié à l'âge de 68 ans ce week-end dans une commune de l'Aisne. Ensemble, plusieurs années avec sa compagne qui a 47 ans, ils ont surmonté la différence d'âge. Francky Vincent, bonjour. Oui, bonjour. Comment bonjour, monsieur Vincent. Félicitations. Pour une parenthèse, je suis l'émission depuis 2-3 minutes. Oui. On n'achète pas l'amour, on achète le sexe. Oui. Alors, vous êtes à l'antenne depuis 10 secondes et vous avez commencé à parler de sexe. Ça, vous êtes terrible, monsieur Vincent. C'est qu'il y a l'ARCOM qui nous écoute et il y a l'ARCOM qui nous écoute et on ne peut pas dire de bêtises à l'antenne. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Bon, vous êtes marié. C'est la première fois que vous vous mariez? Oui, monsieur Léon Zitrone. Et pourquoi vous étiez jamais marié avant 68 ans? Non, j'ai 2 mariages. Ma femme et moi sommes sur la même longueur d'onde. Mariés 2 fois, oui. Divorcé 2 fois, ma femme, et moi de même. La première fois que vous êtes marié, c'était à quel âge? J'avais 28 ans. 28 ans. La deuxième fois? 34 ans. Ah oui. Non, 38 ans. 38 ans, 10 ans plus tard. Ah ouais, vous vous mariez quand vous avez un chiffre 8, vous. Donc 28 ans, 38 ans, 68 ans. Non, il n'y a pas de calcul à ce niveau-là. Bon, c'est comme Thierry Léger, c'est lui. Voilà. Bon, et vous êtes marié, alors là vous êtes marié, non pas à l'église sans doute, puisqu'on ne peut se marier qu'une fois à l'église. C'est clair. Là, on s'est marié d'abord à la mairie de Saint-Denis, puis à mon château, le château des... Vous avez un château? Voilà. Oui, j'ai un petit château, oui. Ah bon, et alors vous aviez invité combien d'amis? Nous étions 170, dont 30 personnes venues travailler sur place, donc ça fait à peu près 200. Voilà. Bon, 200 personnes dans la baraque. Vous avez fait un petit discours pour votre épouse? Forcément, j'ai la classe, monsieur. Je chante peut-être des chansons légères en dessous de la ceinture, certes, mais je demeure classe. Et alors, qu'est-ce que vous lui avez dit? Je lui ai dit un poème, un long poème. Un poème que vous aviez écrit ou un poème d'un auteur? Oui, que j'avais écrit, que je n'ai pas improvisé. Et qu'est-ce qu'il y avait dans ce poème? Beaucoup d'amour. Et pas de sexe du tout. Le sexe, évidemment, fait partie du couple, mais il n'y a pas que le sexe, forcément, dans un couple. Non, il n'y a pas. C'est moi qui ai sorti cette citation redoutable. Il n'y a pas que la fesse dans la vie, il y a le sexe aussi. Oui, bien sûr. Et vous êtes ensemble depuis combien de temps? On a 17 ans. Et on a passé le cap des 7 ans et là, on s'est mariés. Alors, on s'était déjà mariés à Hawaï, c'était officieux. Et il a fallu officialiser ça au niveau de l'État français. Donc, nous nous sommes mariés à la mairie de Saint-Denis, le village où j'habite. Bon, Francky Vincent est avec nous, vous le connaissez, vous connaissez ses chansons et c'est toujours un plaisir de l'entendre. Et puis, sur cette antenne d'Europe 1... Apparemment, les gens... Oui, je vous en prie, Francky. Je disais que les gens connaissent mes chansons, mais vous ne connaissez qu'une chanson apparemment. Pourquoi vous dites ça? Je passe la chanson la plus connue, mais c'est... mais bravo. Voilà, bravo. C'est pas moi qui suis aux commandes, c'est à notre ami réalisateur. Je vous taquine, monsieur Pro, je vous taquine. Bon, expliquez-nous, à votre avis, quelles sont les recettes de l'amour, puisque vous avez aujourd'hui 68 ans, vous avez été marié 2 fois. Quelles sont selon vous les recettes de l'amour et pour filer la parfaite entente? À la base, quand on est amoureux à 18 ans, 20 ans, on n'est pas mature. Donc la maturité est fondamentale par rapport à ça. Vous voyez? Bien sûr, mais alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple notre ami Olivier Guénec, là, il ne peut pas aimer à 25 ans? Oh non, il n'est pas encore mature, le mec. Ça, je vous confirme qu'il n'est pas mature, le mec. Merci, Francky. Oui, mais alors, il faut attendre quoi? Il faut attendre d'avoir 60 ans? On croit peut-être amoureux à fond. À 25 ans, quand on se croit amoureux à fond, on est plutôt amoureux à demi-mesure parce qu'on regarde les autres femmes. Et vous, le vrai amoureux ne voit pas les autres femmes. Il les aperçoit, mais il les mate pas, il les regarde pas, il les mate pas. Et c'est mon cas aujourd'hui parce que j'ai 68 ans. Et j'ai cessé de mater les femmes, et je mate que ma femme. Et à votre avis, pourquoi vous aimez votre femme? Je l'aime parce qu'elle m'apaise, déjà.
Je suis d'accord, mais pourquoi elle vous aime, à votre avis? Non, mais je suis un impulsif, un nerveux, et c'est vrai que j'ai besoin de quelqu'un qui m'apaise, et quelqu'un qui m'apaise de tous les instants. Et à votre avis, pourquoi elle vous aime, vous? Qu'est-ce qu'elle aime chez vous? Ben, ce qu'elle aime chez moi, c'est ma détermination. Je suis dans l'abnégation à tout va. Et puis, c'est aussi le fait d'être réfléchi par moments. Et puis, j'ai du caractère aussi. Moi, je pense qu'elle aime les hommes qui ont du caractère. Bah écoutez, c'est un couple qui marche, en tout cas. Et comment... vous avez des enfants, Francky? Oui, j'ai quatre garçons, deux femmes. Et dans ces cas-là, parce qu'on a tous un peu la même histoire, il y a beaucoup de gens comme vous qui refont un peu leur vie, donc les familles dites recomposées, est-ce que tout le monde s'entend bien? Ben, nous ne sommes pas très nombreux, parce qu'en fin de compte, mes fils, je ne les vois pas. Je les vois pas du tout, parce qu'il y en a qui sont archi adultes. Le dernier, il a 19, le petit dernier, il a 19 ans, il est adulte maintenant. Donc, nous vivons tous les deux, point. Mais ils étaient présents au mariage, vos enfants? Le petit dernier. Le petit dernier est très, très, très proche de moi. Ouais. Voilà. Mais autrement, les autres sont pas venus. Mais ils vaquent à leurs occupations, et puis ils ont autre chose à faire que d'assister au mariage de celui qui a quitté leur mère. Ah oui, c'est vrai que c'est là que tout le monde parfois a la même histoire, et que ça crée des blessures. Par exemple, vous n'avez pas... Ils sont même amers envers moi par rapport à ça. Et vous, oui, ce qu'on peut comprendre, là aussi, vous parlez de quelque chose que beaucoup d'hommes, sans doute, ont vécu, et beaucoup de femmes, parfois, ont vécu, lorsqu'il y a des divorces. Effectivement, ça peut être un peu compliqué. Vous avez prévu un petit voyage de noces, peut-être, Francky? Oui, genre les Maldives, peut-être Nosibé, du côté de Madagascar. Je sais pas encore. Bon, bah c'est plutôt sympa. Ben oui, c'est vrai ça. Bah écoutez, c'était un plaisir en tout cas d'échanger avec vous, et puis on vous souhaite le meilleur. C'est toujours agréable d'échanger avec moi, puisque je suis l'un des meilleurs clients en matière d'interview en France. Bah, écoutez, et modeste, c'est surtout ça qui est... C'est surtout ça qui vous caractérise. Vous me prenez au premier degré, monsieur Pascal. Mais arrêtez, je vous prends pas au premier degré. Justement, je trouve agréable des gens qui ont un peu de second degré dans le monde dans lequel on vit. Et vous êtes un homme de second degré, bien évidemment. Bon, ben, on vous embrasse, et puis j'ai même pas demandé le prénom de votre compagne. Mais ma compagne s'appelle Aziza. Elle est d'origine marocaine. Et moi, je suis d'origine antillaise. Je suis guadeloupéen. Voilà. Eh bien, vraiment, on vous souhaite le meilleur. Il est 12h48. Ça va être le débrief de l'ami Tessier.